Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Rob traversait une période de malchance ces derniers temps. Bien qu'en théorie, une mauvaise période est souvent suivie d'une bonne, dans la réalité, cela n'avait pas été le cas pour lui. Tout a commencé à mal tourner pour Rob il y a environ 1 an. Et malheureusement, les choses n'ont fait qu'empirer depuis. Initialement, Rob travaillait comme chauffeur depuis 10 ans dans une entreprise de transport routier, et jouissait d'une bonne réputation. Cependant, un nouveau patron est arrivé et a commencé à faire des changements sous le prétexte d'optimisation. Le patron a supprimé certaines routes, laissant plusieurs chauffeurs, dont Rob, au chômage. Malgré les opportunités de trouver un nouvel emploi, quelqu'un d'autre semblait toujours devancer Rob. En conséquence, Rob a commencé à travailler comme chauffeur de taxi. Bien qu'il y ait eu beaucoup de clients, il y avait aussi beaucoup de chauffeurs de taxi, donc il devait travailler toute la journée, ou même la nuit, pour gagner suffisamment. Amber, la femme de Rob, n'était pas contente de cette situation. Son mari était toujours sur la route, et il n'avait qu'un petit montant d'argent. Bien qu'elle ronchonnât et pleura parfois, elle aimait néanmoins Rob. Heureusement, tout allait bien dans le magasin où Amber travaillait comme caissière. Rob a réalisé que cette situation n'était pas viable. Il voulait gâter sa femme avec des cadeaux, faire des réparations dans leur appartement, et avoir un enfant. Mais comment pouvait-il planifier un bébé lorsque ses finances étaient si imprévisibles? Un jour, Rob était à la station. Il y avait peu de commandes car le nombre de passagers chutait toujours après le réveillon du Nouvel An. Soudain, il vit une vieille dame marcher vers lui depuis la gare, petite comme un oiseau, portant un manteau duveteux usé et un châle. « Mon cher, emmène-moi au cimetière ?» demanda-t-elle lorsque Rob baissa sa fenêtre. « Au cimetière ?» demanda Rob, surpris. « Mamie, ce n'est pas la saison pour y aller maintenant. Et il commence à faire nuit. De plus, ce n'est pas donné. Je ne prends pas moins de $100. C'est bon. Amène-moi juste là, » répondit calmement la vieille femme. « J'ai de l'argent. » Rob haussa les épaules. Le client a toujours raison. La vieille dame ne semblait pas folle. Alors il accepta de la conduire. En chemin, Rob reçut plusieurs appels d'Amber. Elle demandait combien il avait gagné ce jour-là car il devait effectuer un paiement pour la machine à laver le lendemain et n'avait pas d'argent à la maison. Elle a également appelé pour dire que leur garde-manger était vide et que sa paie était dans 1 semaine. Parfois, elle appelait juste pour se disputer, peut-être par désespoir. Rob s'excusa mollement, promettant d'apporter des provisions, de trouver de l'argent pour le paiement et d'écouter patiemment sa femme. Il était tellement déprimé qu'il ressentait même de la colère envers sa passagère, qui était assise tranquillement à l'arrière. Le trajet n'était pas court, et il commençait à faire nuit. Pourquoi devait-elle aller au cimetière? Se demandait-il. Je vais évidemment devoir l'attendre là-bas, en gaspillant de l'essence. Rob s'arrêta à l'entrée principale. $100, dit-il. La vieille femme lui tendit 2 billets de $100. Mais c'est trop, murmura Rob. Prenez tout. Je vois que vous êtes un bon homme. Et vous en avez plus besoin que moi, répondit doucement la vieille femme. Se sentant un peu plus à l'aise, Rob dit, très bien, allez voir qui vous voulez. Je vous attendrai et vous ramènerai dans ville. Vous n'avez pas besoin de m'attendre, dit la vieille femme en secouant la tête. Je me débrouillerai. Mamie, vous êtes folle? C'est l'hiver et le soleil est déjà couché. Vous prévoyez de passer la nuit ici? Ne vous inquiétez pas. Ils viendront me chercher, répondit la passagère en marmonnant en ouvrant la porte de la voiture. Continuez. Que Dieu vous bénisse. Rob haussa les sourcils, surpris. Qui viendrait la chercher? À ce moment-là, un client régulier l'appela d'urgence. Rob regarda perplexe la silhouette voûtée s'éloignant de la porte. Qu'est-ce qu'il en avait à faire de la vieille femme? De plus, quelqu'un viendrait la chercher, pensa-t-il. Il fourra les billets dans la poche intérieure de sa veste et s'éloigna du cimetière. Pendant l'heure suivante, il conduisit son client habituel pour des réunions d'affaires. Puis il obtint une autre bonne course. L'humeur de Rob s'améliorait visiblement. Il allait gagner beaucoup d'argent aujourd'hui. Lorsqu'il eut enfin un moment pour lui, il sortit l'argent pour le compter et eut l'impression d'avoir été frappé par un choc électrique. Les billets de la vieille dame semblaient étranges. Comment n'avait-il pas remarqué cela auparavant? Apparemment, il avait été si tendu qu'il était distrait.
Rob regarda de plus près et jura de rage. La vieille femme l'avait trompé. Les billets n'étaient pas réels mais étaient des billets souvenirs pour rire. Cette vieille sorcière m'a joué un tour. Et moi qui m'inquiétais pour elle. Passant la nuit dans le cimetière par une soirée d'hiver glacial, pensa-t-il, se sentant idiot. Cependant, Rob était maintenant animé par la colère. Il décida de retourner au cimetière. Peut-être que la vieille dame y était encore, bien que les chances étaient minces. Rob arriva au cimetière après la tombée de la nuit. Ses émotions s'étaient quelque peu apaisées et il secoua la tête. Pourquoi était-il venu ici? La femme avait évidemment déjà quitté les lieux, pensa-t-il. Mais alors qu'il s'apprêtait à repartir, il remarqua un mouvement près d'une croix derrière la clôture, éclairée par la lumière de la lune. Il eut la chair de poule. Des idées fantaisistes lui remplirent l'esprit, rappelant les peurs d'enfance des fantômes et des morts. Il secoua la tête, chassant ses craintes. À quoi pensait-il? Était-il un homme adulte effrayé par de vieilles histoires? Se demanda Rob. Elle ne savait probablement pas à quoi ressemblait de l'argent réel, ou pire encore, elle était mentalement instable, était venue s'asseoir sur les tombes de ses proches. Si elle mourait gelée, ce serait de sa faute, car il l'avait amenée ici. Convaincu par ses propres arguments, Rob sortit de la voiture et se dirigea résolument vers le cimetière. C'était une nuit silencieuse, et la lumière lunaire glissait le long du seul chemin dégagé. Rob marcha vers l'endroit où il avait vu une ombre 5 minutes plus tôt. Il s'arrêta, indécis, lorsqu'il vit des empreintes de pas s'éloignant du chemin, enfouies dans une congère profonde. Où est-elle allée? Pensa-t-il, maugréant doucement. Soudain, le nuage qui obscurcissait la lune bougea, et le cimetière fut inondé de lumière jaune. Rob repéra la vieille dame à environ 50 mètres de là, recouverte de neige et appuyée contre un monument. « Et, vous êtes en vie ?» cria Rob, entendant une voix humaine. La vieille dame sursauta et se retourna. Plissant les yeux, elle essaya de voir qui l'appelait. Mais le froid commençait déjà à faire effet. Ses lèvres ne bougeaient pas et ses mains et pieds gelaient. La vieille femme était en train de mourir de froid. En colère et inquiet, Rob se fraya un chemin à travers la neige profonde pour la rejoindre. Il toucha son épaule, et la vieille femme le regarda, essayant de dire quelque chose. Mais ses lèvres ne bougeaient que silencieusement. Rob ne ressentait plus de colère envers la vieille femme pour sa tromperie. Il avait même pitié d'elle. Que lui était-il arrivé pour qu'elle décide de geler dans le cimetière? Se demanda-t-il. Rob examina attentivement l'inscription sur le monument. Elle marquait le lieu de sépulture d'une femme d'environ 40 ans. Peut-être un parent à elle ou même sa fille, pensa Rob. Désolé, mais vous n'allez pas à la tombe pour rien. Vous me devez toujours, dit Rob avant de la prendre dans ses bras et de la traîner à travers la congère jusqu'à la voiture. La vieille dame ne parla pas mais tremblait, et des larmes coulaient sur son visage. Une fois dans la voiture, Rob versa du thé chaud d'une thermos et l'aida à boire. Après environ 5 minutes, la femme se sentit un peu mieux. « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» murmura-t-elle. « Je vous avais dit de ne pas le faire. Vous plaisantez ?» sourit Rob. Tout d'abord, je n'arrivais pas à me sortir de la tête l'idée que j'avais laissé une vieille femme au froid dans un cimetière. Deuxièmement, vous m'avez trompé. Oui, je suis désolée, répondit-elle doucement. Mais personne n'allait venir me chercher. Et j'ai décidé de rester ici à côté de ma fille. Vous voulez dire pour geler ? Clarifia Rob avec véhémence. La vieille femme baissa les yeux et hocha la tête. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre vie pour décider de faire une chose pareille ? Rob siffla de surprise. Par trop pris, je pensais à autre chose. Vous m'avez donné de l'argent faux. De l'argent faux ? S'écria la vieille dame. Ce n'est pas possible. Le directeur lui-même me l'a donné. Vous devez avoir mal compris. Je vous ai donné cet argent de bon cœur, même plus que vous n'en demandiez. Vraiment ? Par bonté de cœur, me serais-je trompé ? Rob se mit en colère. C'est bon. Allons à la police et qu'ils s'occupent de vous là-bas. Non, pas la police, sanglota la vieille femme. Ils vont me ramener à la maison de retraite. Et je ne peux pas rester là. C'est mieux de me laisser ici. Je veux mourir à côté de ma fille. Je suis prête à cela. Quant à l'argent, je suis désolée si j'ai triché. Ce n'était pas par méchanceté. Tenez, prenez ceci. Ce n'est pas cher, mais ça vaut quand même quelque chose.
Elle sortit une chaîne en argent avec un pendentif en forme d'ange de sa poche. « C'était à ma fille, Judith, dit la femme, essuyant ses larmes. Je l'ai trouvé après sa mort, et il a toujours été avec moi depuis. Mais maintenant, je n'en ai plus besoin. » Elle tendit la chaîne, la main tremblante, des larmes coulant sur son visage. Rob ressentit une douleur dans sa poitrine. La vieille femme ne semblait pas être une menteuse. « Remettez la chaîne dans votre poche, dit-il. Gardez-la avec vous, et oubliez l'argent. Je crois que vous ne vouliez pas me tromper. Vous avez probablement été victime d'une tromperie vous-même. Parlez-moi de vous. »« Comment vous appelez-vous ? » ?»« Je m'appelle Margaret Collins, » répondit la femme, serrant la chaîne dans sa paume sèche et la pressant contre sa poitrine. « Après la mort de ma fille et de mon gendre, je suis allée vivre dans une maison de retraite. Mais c'était insupportable là-bas. Alors j'ai décidé de prendre les choses en main. »« Pourquoi est-ce insupportable à la maison de retraite ? » demanda Rob, regardant pensivement Madame Collins. Secouant tristement la tête, elle commença à raconter son histoire. Madame Collins avait vécu dans le village toute sa vie. Son mari est décédé lorsqu'elle était jeune, et elle a élevé seule sa fille, Judith. Judith était intelligente et belle. Elle a fait des études supérieures en ville, où elle a rencontré son futur mari. Ils se sont finalement mariés, et Madame Collins priait tous les jours pour le bonheur de sa fille. Malgré leur incapacité à avoir des enfants, ils étaient heureux ensemble. Cependant, alors que la santé de Madame Collins commençait à se dégrader, sa fille l'a amenée à vivre avec elle en ville. Madame Collins a vécu avec sa fille et son gendre pendant 2 ans, et tout était normal. Cependant, un terrible accident s'est produit. Judith et Marc sont partis en vacances et le bus dans lequel ils voyageaient a quitté une route sinueuse pour tomber dans un ravin. De nombreuses personnes sont mortes, dont Judith et Marc. Madame Collins les a enterrés elle-même, ce qui a été une expérience difficile et douloureuse, mais elle a réussi à garder son sang-froid et à s'occuper de tout ce qui devait être fait. Après l'enterrement, Madame Collins n'avait plus de force. Une jeune fille est apparue dans l'appartement, prétendant être la fille de Marc et revendiquant les droits sur l'appartement. Madame Collins n'a pas contesté. Cela n'avait pas de sens, car la fille ressemblait vraiment à son défunt gendre. Il s'est avéré que Marc avait laissé un testament, signé de lui, indiquant que les choses n'étaient pas simples entre lui et la fille de Madame Collins. On ne sait pas si Judith était au courant de sa fille illégitime. Maintenant, personne ne peut le dire. Madame Collins a décidé d'elle-même d'aller à la maison de retraite, et tout s'est bien passé pour elle au début. Elle a appelé le bureau social, s'est renseignée sur une place, et on lui a dit qu'il y avait une place libre. La maison de retraite était ordinaire, mais Madame Collins n'avait pas besoin d'appartements luxueux. Elle était une femme de la campagne habituée à vivre simplement. Madame Collins serait retournée au village, mais elle avait vendu sa maison, et sa fille et son gendre n'avaient pas assez d'argent pour une nouvelle voiture. Sa seule option était la maison de retraite. Cependant, Madame Collins s'est vite rendue compte que la maison de retraite, appelée Maison de la Miséricorde, n'était telle que sur le papier. En réalité, c'était plus comme une prison. Les résidents sortaient pour des promenades strictement selon un horaire, étaient mal nourris et recevaient seulement les médicaments les moins chers. De plus, 75% de leur pension était pris pour couvrir les frais de séjour. Les personnes âgées ne demandaient pas où allait l'argent. Elles avaient peur du directeur, qui agissait comme un dictateur. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il avait été chef dans le système pénitentiaire et dirigeait la maison de retraite comme une prison. Madame Collins a eu du mal à s'adapter à la vie dans la maison de retraite et regrettait d'avoir accepté d'y aller. Elle voulait être transférée ailleurs, mais ce n'était pas possible. Lorsque le directeur, Monsieur Bennett, a découvert son désir de transfert, il l'a regardé d'une manière qui a fait asseoir la vieille femme de peur. Puis, le directeur a commencé à se demander combien d'argent les locataires avaient économisé des 25% de leur pension qu'il lui avait donnée. Il a suggéré qu'il serait préférable d'échanger tout contre des billets plus gros, puisque les résidents âgés n'avaient nulle part où dépenser de petites coupures. En conséquence, ils ont donné à Madame Collins de faux billets, et elle ignorait que quelque chose n'allait pas avec le papier, et l'a accepté naïvement. Un jour,
Madame Collins s'est sentie incroyablement triste et s'est demandé pourquoi elle continuait à vivre. Elle n'avait pas de proches et nulle part où dépenser son argent. La goutte d'eau a été la mort de son amie, avec qui elle partageait la chambre. Lorsque sa voisine a eu une crise hypertensive, l'infirmière lui a simplement apporté une serviette mouillée à mettre sur son front au lieu d'appeler une ambulance ou d'administrer des médicaments. La voisine est décédée le lendemain matin. Cette expérience a amené Madame Collins à réfléchir à sa propre vie et à se demander pourquoi elle attendait la mort dans une cage. Le matin de l'inspection de la maison de retraite, les résidents âgés étaient intimidés et avertis de ne pas se plaindre. Ils étaient tous lavés, habillés à neuf et autorisés à regarder la télévision dans le hall. Les inspecteurs ont vu des personnes âgées propres et contentes regardant des films. Mais les résidents ont vu à quel point M. Bennett saluait chaleureusement les inspecteurs et sont restés silencieux, se sentant impuissants. Madame Collins s'était assise dans le hall, fixant la porte d'entrée, souhaitant pouvoir s'échapper. Ou, elle ne le savait pas. Cependant, il faisait froid dehors, et elle n'avait pas de vêtements chauds. À ce moment, une travailleuse est entrée dans la maison de retraite. Elle a enlevé sa veste et son châle à l'entrée, et est allée à la cuisine avec les aides-soignants. Les personnes âgées ont été laissées sans surveillance pendant un moment. Saisissant l'opportunité, Madame Collins a attrapé les vêtements de la femme et s'est précipitée dehors. Après avoir enfilé la veste en duvet et le châle, elle s'est dirigée vers l'arrêt de bus le plus proche. Les autres vieux la regardaient par la fenêtre, comme pour la bénir. Au moins l'un d'eux s'échapperait. Par chance, une navette est arrivée juste après. Madame Collins ne réfléchit pas à sa destination. Tant qu'elle était loin, cela lui convenait. Elle avait de l'argent dans une poche secrète de son pull. Elle paya son trajet et partit pour la gare. Madame Collins ne savait pas s'ils la cherchaient ou non. Ils ont probablement étouffé l'affaire rapidement pour qu'il n'y ait pas d'embarras devant les inspecteurs. Errant autour de la gare, Madame Collins pensa entendre sa fille l'appeler. Elle monta dans un taxi et trouva rapidement la tombe de sa fille au cimetière. Elle étreignit la pierre tombale et s'assit, attendant sa fin. « Je suis désolée, monsieur, » dit Madame Collins à Rob à la fin de son récit. « Je vous ai donné cet argent de bon cœur, et je ne savais pas qu'ils étaient faux. »« J'ai déjà compris, » répondit Rob d'une voix sombre, réfléchissant à ce qu'il venait d'entendre. Que devrait-il faire maintenant ? Bien sûr, il devrait aller à la police. Mais en attendant qu'il démêle tout ça, il renverrait la vieille dame à la maison de retraite. Et s'il la punissait pour s'être enfuie ? Très bien, ma chérie. Pardonne-moi si tu le peux, murmura Madame Collins. Je vais partir maintenant. Où ça ? S'étonna Rob. Retourner auprès de ma fille. Oh, ne soyez pas bête, s'écria Rob, verrouillant les portes. Vous voulez mourir de froid ? Je me sentirais coupable toute ma vie si quelque chose vous arrivait. Vous venez avec moi. Où ça ? Balbutia Madame Collins, effrayée. Chez moi. Vous vous reposerez et retrouverez vos esprits. Et demain nous déciderons quoi faire. Cette décision a été prise spontanément. Et c'était la bonne. Rob ne la laisserait partir nulle part jusqu'à ce qu'elle soit placée dans une maison de retraite appropriée. Mon fils, comment votre femme va-t-elle réagir à ça ? Madame Collins s'était déconcertée par la suggestion de Rob. Elle réagira normalement, répondit Rob sans se soucier. Amber comprendra. Amber a vu son mari avec Madame Collins et a été d'abord sans voix. Mais Rob l'a emmenée dans la cuisine et lui a expliqué la situation. Tu veux qu'elle vive avec nous ? S'indigna Amber. Juste pour un petit moment, le temps que la police démêle tout ça, répondit Rob. Je plains la vieille dame, sourit Amber, réfléchissant. Eh bien, qu'elle passe la nuit. Et ensuite on verra. Madame Collins se tenait dans le couloir, se rendant compte qu'elle n'était pas non plus particulièrement bienvenue ici. Pendant ce temps, Amber regardait depuis la cuisine. Enlevez vos vêtements d'extérieur. Buvons du thé, appela-t-elle Madame Collins. Hésitante, Madame Collins enleva sa veste et son châle. Puis Amber s'exclama. Madame Collins, c'est vous ? Ne me reconnaissez-vous pas ? C'est Amber, Amber Gibson. Êtes-vous la fille d'Hélène et Ben de notre village ? Eh bien, oui, acquiesça Amber. C'était maintenant au tour de Rob d'être sans voix et confus tandis que les femmes s'étreignaient. Il s'est avéré que Madame Collins venait du même village que sa femme et avait vécu à côté des parents d'Amber.
La glace avait enfin fondu dans leur communication. Amber a chaleureusement accueilli Madame Collins, lui a offert à boire, l'a aidé à prendre un bain, puis l'a mise au lit dans le salon. Elle a également appelé ses parents au village. Quand ils ont découvert ce que leur pauvre voisine avait traversé, ils ont immédiatement demandé à Rob de l'amener chez eux. Même si la maison de Madame Collins avait depuis longtemps d'autres propriétaires, plusieurs maisons étaient vides dans le village. Tout le village l'aiderait à s'installer d'ici l'été. En attendant, elle resterait avec eux. Fini les maisons de retraite. Le matin, Amber informa Madame Collins de l'offre de ses parents. Après réflexion, Madame Collins accepta. Rob l'emmena au village, mais pas avant d'être allé à la police, où Madame Collins a détaillé ce qui se passait dans la maison de retraite. Quelque temps plus tard, un audit à grande échelle du procureur de la maison de retraite a commencé. De nombreuses violations et crimes ont été révélés, y compris des preuves que le directeur était impliqué dans l'escroquerie des résidents âgés. Il a été emprisonné pour une durée significative, et le personnel de la maison de retraite a été remplacé. Désormais, les résidents vivaient décemment, sans trace de leur peur passée. Néanmoins, Madame Collins n'avait aucune intention de revenir. Elle était heureuse dans son village natal. Quant à Rob, sa malchance avait finalement pris fin. Un jour, il a pris en charge un homme qui s'est avéré être un grand patron. Monsieur Garrison a apprécié la conduite de Rob et son comportement sur la route et lui a proposé un poste de chauffeur personnel, avec un salaire 3 fois supérieur à ce qu'il gagnait en tant que chauffeur de taxi. Bien sûr, Rob accepta l'offre. Sa vie s'est améliorée à tout égard, et lui et Amber vivent maintenant paisiblement, attendant la naissance de leur bébé. La leçon est claire. Même quand on traverse une période difficile, il est essentiel de ne pas en vouloir au monde ou de ne pas endurcir son cœur. Finalement, le destin vous sourira. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.